gouvernement vous abandonne, nous, les peuples du monde, pas, on ne vous abandonne pas. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de partir en Palestine et ensuite de revenir ici, pour témoigner de ce qui se passe là-bas. Donc ça, c'est la campagne civile des CCI-PPP. Donc ça, c'est comme ça que ça s'est construit. Et quelque part, l'histoire de la flottille de la liberté, c'est le même constat. C'est le constat d'un siège inhumain, illégal, condamné par l'ensemble de la communauté internationale, alors avec parfois de façon feutrée, parfois de façon plus violente, mais de toute façon, par exemple, il y a encore, juste après la guerre l'année dernière israélienne contre Gaza, il y a une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a condamné le blocus. C'était déjà il y a plus d'1 an. Donc il y a l'ensemble de la communauté internationale effectivement condamne ou déplore ou en tout cas pense que le blocus devrait être levé et le dit, et pourtant personne ne fait rien. Et en attendant, les Gazaouis crèvent. Et effectivement, il y a encore quelques mois, de nombreux rapports sortaient, que ce soit de l'ONU directement, de l'UNRWA ou d'un grand nombre d'organisations humanitaires, comme la Croix-Rouge, comme Amnesty, enfin tout un tas d'organisations qui ensemble ont écrit un rapport qui s'appelle n'abandonnons pas Gaza, et qui décrit très clairement la situation. Et la situation, c'est quoi? C'est la situation d'une population qui est assiégée, affamée par un État criminel, Israël, et avec quelque part l'assentiment de la communauté internationale. Et voilà, c'est 1,5 million de personnes, dont 90% pour survivre, ne survivent que grâce à l'aide alimentaire distribuée par l'ONU. C'est depuis la guerre de l'année dernière, il y a environ 700 entreprises privées, publiques, bâtiments publics qui ont été détruits. Vous avez plus de 600 000 tonnes de gravats. Donc, rien que vous pouvez imaginer le niveau de destruction qu'il y a eu l'année dernière, il y a plus de 600 000 tonnes de gravats, et ça représente 200 000 jours de travail. Et donc, imaginez ce qu'il va falloir pour reconstruire l'équivalent en béton, en ciment et en matériaux de construction qu'il faudrait pour pouvoir reconstruire après ce tsunami de bombes qui a dévasté Gaza l'année dernière. Donc tous ces faits sont connus, tout ça est connu. Le siège de Gaza, il ne se fait pas dans un coin sombre de la planète, au contraire, il est sous les lumières des caméras et tout le monde le sait, et il ne se passe rien. Et donc à un moment donné, c'est la même chose, cette flottille qui s'est appelée la flottille de la liberté, c'est un certain nombre d'organisations et de mouvements citoyens de plusieurs pays dans le monde qui disent maintenant ça suffit, il est temps de briser le blocus, parce qu'il y a d'abord une situation d'urgence, mais une population qui est en situation d'urgence et qu'il faut aider non pas dans 1 mois ou dans 6 ans, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et ensuite parce que ce blocus de toute façon il est inhumain et il doit être levé. Et nous, puisque nos gouvernements, puisque la communauté internationale ne prend pas ses responsabilités, eh ben on va les prendre. Et donc on va aller briser ce blocus. Voilà, ça c'est pour expliquer à un moment donné l'objectif et comment dire, la philosophie qui anime cette flottille et ces bateaux qui partent. Après, il faut se rendre compte le travail que ça demande, parce que évidemment, on a parlé de cette flottille il y a 1 semaine, quand il nous est arrivé ce qui nous est arrivé, mais il faut voir que ça représente environ plus d'1 an de travail. En Grèce, en Turquie, en Irlande, en Europe, y compris aux États-Unis, c'est plus d'1 an de travail pour trouver l'argent nécessaire pour les bateaux, pour les acheter, trouver l'argent nécessaire et acheminer et acheter l'ensemble de la cargaison qu'on a portée sur Gaza. C'est 1 an de mobilisation continue en Grèce, en Turquie, en Irlande, pour à un moment donné être capable de charger ces bateaux, c'est-à-dire en Suède aussi, c'est-à-dire que, par exemple, les bateaux ont été chargés gratuitement par les dockers et puis les gens de bonne volonté. Voilà, pendant 5 jours, par exemple, en Grèce, notre cargo, on l'a chargé, il nous a fallu 5 jours, 8 jours pour le charger, et c'était des gens, des dockers qui dirigeaient le chargement, et puis des gens qui aidaient,
ça a été évidemment fait gratuitement. Tous les matériaux ont été acheminés gratuitement depuis toute l'Europe. Et par exemple, en Grèce, moi j'avais suivi l'affaire parce que j'y étais depuis environ 2 mois et demi avant la flottille. En Grèce, il n'y avait pas une île, vous savez que la Grèce c'est beaucoup d'îles, il n'y avait pas une île qui n'avait pas un comité de soutien au bateau, avec des gens qui étaient chargés d'animer des réunions, de trouver les bonnes volontés, qui étaient d'accord pour venir au Pirée, à Athènes, s'occuper des bateaux. Et donc, c'est une mobilisation continue d'1 an, et de solidarité et d'espoir. Et je pense que ça, c'est extrêmement fort. Et donc, c'est ça qui nous a permis de partir tous ensemble, parce que c'est aussi extrêmement compliqué d'arriver à organiser une flottille avec près de 600 passagers, près de 10 000 tonnes de fret, on l'a dit, et puis par ailleurs, tout le monde le sait, mais le fret c'était quoi? C'était notamment du ciment, des maisons préfabriquées, des unités de traitement d'eau, des fauteuils roulants électriques et puis des médicaments et du matériel scolaire. Voilà, un peu grosso modo, tout ce que nous avaient demandé les Palestiniens. C'est-à-dire particulièrement le béton et les maisons en préfabriqué, et puis ensuite, voilà, mais ça c'était vraiment les 2 éléments qui font défaut absolument. Et donc, moi j'ai vu vraiment cette mobilisation, et comme je disais, c'était quand même assez compliqué d'organiser donc une flottille avec 3 ports, 3 pays duquel partaient les bateaux, avec près de 500 ou 600 passagers qui venaient de toute l'Europe et du monde entier, pour voir qu'on avait des Américains, il y avait près de 50 nationalités sur ces bateaux, donc des gens qui venaient d'aussi loin que la Malaisie ou le Japon, et des cargos, et donc on avait 3 cargos, donc un cargo grec, un cargo turc, un cargo turco-algérien, et ensuite on avait 3 autres bateaux de passagers, dont le fameux bateau de passagers turc qui a été dans lequel les gens se sont fait tirer dessus. Et donc ça en soi déjà ça a été aussi quelque chose, de pouvoir partir ensemble, c'était déjà une victoire, parce que dès le départ on a eu des pressions. L'attaque israélienne elle a eu lieu à 4h30 du matin le lundi matin, mais les pressions israéliennes elles ont démarré très très tôt. Les Israéliens ont tout fait pour essayer de nous empêcher de partir ensemble, en faisant des pressions sur le gouvernement grec, en essayant d'empêcher le bateau irlandais de partir d'Irlande à temps, ce qui fait que du coup d'ailleurs il a été retardé, c'est pour ça qu'il est arrivé un petit